Ah, yeah. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. On va parler de Kanye West. Je pensais jamais faire une vidéo sur Kanye West sur ma chaîne, mais c'est tellement intéressant ce qui se passe actuellement dans sa vie que je me suis dit que j'allais faire une vidéo et comme ça on peut en discuter. Parce que voilà, il y a plein de choses qui m'ont quand même énervée par rapport à la réaction de certains chrétiens en fonction de ce qui se passe avec Kanye West. Donc si cette vidéo vous intéresse, bah c'est parti. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kanye West, bon, tout le monde le connaît, mais en gros c'est un rappeur américain. C'est aussi voilà, le mari de Kim Kardashian et c'est aussi un créateur de vêtements. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que récemment Kanye West a déclaré publiquement sa foi chrétienne, donc voilà, le fait qu'il croit en Jésus, etc. Moi aussi je suis chrétienne, du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et le truc c'est qu'il a eu énormément de backlash. Genre, il y a une très grande majorité de chrétiens qui l'ont condamné ou qui ont dit ouais que genre c'est du n'importe quoi, enfin c'est un sataniste, voilà. Tout ce qu'il dit c'est du blabla et qu'il croit pas vraiment en Jésus et que c'est une manière pour lui de se faire de la pub ou de l'argent, enfin plein de trucs comme ça. Donc il y a eu ce gros débat, etc. Donc moi j'aimerais bien parler de plusieurs choses. J'ai sur mon téléphone plusieurs notes parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellée parce que j'étais en mode mais wesh les gars, enfin le but c'est que les âmes viennent à Christ, le but c'est que tout le monde soit transformé, que ce soit à Hollywood, que ce soit dans le milieu de la politique, que ce soit dans les sciences, peu importe, Dieu peut toucher tout le monde. Une différence entre voilà, la condamnation et le discernement. En fait, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de chrétiens prennent la place de Dieu. Je suis d'accord qu'en tant que chrétien, on doit avoir le discernement. Ça, c'est un fait, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que beaucoup de chrétiens lui jettent la pierre. Genre, ils sont en mode ouais mais de toute façon t'es un sataniste, t'as fait ci, t'as fait ça, tac tac tac. Mais le problème c'est que c'est pas de cette manière là qu'on doit agir. Je suis d'accord qu'on doit avoir du discernement et qu'on doit faire attention à tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit, peu importe on est dans le discernement. Mais là je trouve que c'était vraiment une vague de haine en fait envers Kanye West. En tant que chrétien, genre notre objectif c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est de partager l'évangile, c'est de toucher, de gagner les âmes, enfin voilà, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, enfin bref, c'est ça en fait. Et je comprends pas pourquoi certains sont autant dans la condamnation. Et moi je trouve qu'en tant que chrétien, ce qu'on devrait faire, c'est prier pour Kanye West. C'est pas être en mode ah non mais attendez hein, je vous dis dans 4 mois Kanye West il va tomber, il va refaire de la musique séculaire, il va refaire n'importe quoi, il va retourner avec le diable, enfin bref tac tac tac. C'est pas notre but, c'est pas d'attendre la chute d'une personne, le but c'est d'encourager cette personne, c'est de prier pour cette personne. Je suis sûre que la plupart des personnes qui disent ça n'ont même pas prié pour lui. Vous êtes direct en mode non genre toi t'es un sataniste, en mode mais et alors, enfin Dieu peut toucher n'importe qui. Vous êtes qui en fait? Il y en a, votre but c'est juste non j'ai raison, Kanye West n'est pas un vrai chrétien et puis tac, enfin bref. Il y a tellement d'âmes à gagner. Et gloire à Dieu si Kanye West est touché par Jésus, mais quelle grâce, il a encore plus il a plus de notoriété, il est vraiment exposé, donc il peut toucher encore plus de monde et partager l'évangile à plus de personnes. Et c'est le but en fait, le corps du Christ, le but c'est pas de se diviser, mais c'est de voilà, s'encourager, s'édifier, s'exhorter et prier les uns pour les autres. Dieu il peut toucher tout le monde. Il y a un verset qui dit que il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages, dans 1 Corinthiens 1,27. Et même il y a une histoire dans la Bible où Dieu il parle au travers de l'ânesse pour parler à Balaam. Et il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui soit trop grand. Kanye West n'est pas trop grand ou pour que Dieu le touche, Kanye West n'est pas trop sale pour que Dieu le touche, Kanye West n'est pas trop dans les ténèbres pour que Dieu le touche. Dieu peut toucher n'importe quel homme. Si j'avais autant de notoriété que Kanye West et tout, honnêtement, je sais pas si j'aurais tenu, hein, parce qu'avec tous les commentaires mais négatifs, méchants, dégueulasses, il y en a qui sont juste là pour piquer la personne, il n'y a aucun amour de Christ, enfin, on est chrétien, la première chose qu'on doit manifester c'est l'amour de Dieu. Et je suis désolée mais ce genre de comportement ça éloigne les gens de Dieu plus qu'autre chose en fait, ça éloigne vraiment. Et moi ça m'aurait vraiment éloigné si j'avais autant de vagues de haine, enfin je sais pas. Chacun a son cheminement avec Dieu. La transformation ça prend du temps, je suis sûre que vous-même quand vous avez donné votre vie à Christ, ça vous a pris du temps d'arrêter certains péchés, de changer, d'être plus doux, enfin il y en a ils sont encore dans ce processus là et pareil pour moi je suis encore dans ce processus, même ça fait 3 ans que voilà, j'ai décidé de suivre Jésus.
ça prend du temps, enfin c'est chacun sa vie, c'est juste que lui, vu qu'il est exposé, nous on est en mesure de voir tout ce qui se passe et on peut pointer du doigt plus facilement. Et mais voilà, c'est pas un surhumain, c'est genre c'est un être humain comme nous tous. C'est sûr qu'il va faire des erreurs et tout le monde, nous tous, tant qu'on est dans cette chair, on sera jamais parfait. On sera jamais parfait jusqu'à ce que Jésus revienne. On va tomber, mais on va se relever, c'est la grâce de Dieu et c'est ça aussi, l'amour de Dieu, donc il nous prend là où on est, il nous transforme. Voilà, on est vraiment des pécheurs sauvés par grâce et c'est pareil pour Kanye West. Si ça aurait été quelqu'un de lambda, de tous les jours, genre on connaissait pas Kanye West, tout le monde serait en mode waouh, mais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant et tout. Mais parce que c'est Kanye West et que on a vu, on va dire, au travers des médias, de la presse, etc., ce qui se passe dans sa vie et on a cette vision-là, et ben on est plus dans la condamnation. L'objectif c'est d'être à l'image de Christ. On sera jamais parfait, on va toujours faire des erreurs, on va toujours pécher consciemment ou inconsciemment, juste même pas mal parler à quelqu'un, sortir une insulte, peu importe en fait, on n'est pas parfait. Et Kanye West n'est pas parfait. Et je pense qu'on devrait vraiment traiter avec juste la compassion et de l'amour, enfin de la grâce quoi, la même grâce que Dieu nous a donnée, c'est la même qui donne à Kanye West. Et moi je crois vraiment que tout le monde a droit à une deuxième chance, tout le monde a le droit de venir à Jésus, que ce soit Kanye West, Trump, enfin peu importe, Kylie Jenner, peu importe, tout le monde a le droit d'expérimenter Dieu et d'arriver à ce stade où genre ils sont transformés par Dieu et ça prend du temps, c'est un processus. La nouvelle naissance, c'est pas du jour au lendemain, hop j'arrête tous mes péchés, je deviens parfait. Il y a des personnes pour qui, bon voilà, ça se fait rapidement, mais pour d'autres c'est un processus, c'est toute une vie en fait. Et je trouve ça tellement, enfin c'est triste et je trouve même dégueulasse de voir certains commentaires qui sont en mode ouais qu'est-ce que Kanye West va m'apprendre, mais je suis en mode mais wesh, mais quel orgueil, genre Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Dieu n'est pas limité et arrêtons de limiter Dieu et prions pour lui. Moi tout ce que j'ai pour ce message là par rapport à Kanye West c'est vraiment prions pour lui et prions que voilà Dieu l'affermisse encore plus, qu'il soit entouré de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vont le pousser encore plus à l'image de Christ et que vraiment sa vie soit un témoignage de Christ, comment Dieu l'a transformé, tu vois, il a pris des ténèbres et il l'a emmené vers la lumière, enfin c'est ça en fait. Et je prie et j'ai déjà prié pour lui et je continue de prier pour lui que Dieu vraiment le touche encore plus et qu'il touche sa famille et qu'il soit vraiment un témoignage vivant de Christ en fait. Et je vous invite aussi à prier pour lui au lieu de le juger, au lieu de dire ouais mais c'est pas un vrai chrétien, attendez, tac tac tac. On a tous péché, que notre péché soit privé ou public, ça reste un péché et Dieu connaît tous les cœurs, il voit tous les cœurs. Il y en a, si Dieu vous juge de la même manière dont vous jugez Kanye West ou d'autres personnes, je pense que vous auriez même pas accès à Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtons tout simplement. Soit en plus dans l'amour, la compassion que la condamnation. La condamnation ne vient pas de Dieu, parce qu'il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et vous c'est pareil, si vous n'avez jamais péché, bah là ok, allez-y. Mais je connais aucun homme sur cette terre qui n'a jamais péché. Il y a plein d'autres artistes en moment qui assez connus qui commencent à être touchés par Jésus et vraiment gloire à Dieu, c'est ça qu'on veut. Et que ce soit vraiment une repentance sincère. Après que j'ai tort ou j'ai raison, c'est pas le but de la vidéo. Après je suis pas en train de vous dire oui, allez écouter Kanye West, allez suivre tout ce qu'il fait, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis juste en train de vous dire de marcher dans l'amour, dans la compassion. Comme Jésus a eu de la compassion pour nous et nos péchés, on doit avoir cette même compassion pour toutes les célébrités. Donc là, on va écouter l'album Jesus is King. Je vais réagir devant vous. Par contre, je pouvais pas tout mettre parce que y a les droits d'auteur et j'ai pas envie que YouTube supprime la vidéo. Donc c'est parti, Kanye West. Ah! Ok! Yes! Ouh, c'est lourd, c'est lourd. J'aime beaucoup le beat et tout. Hey. Amen. Yeah. Ok, me too. Elle est bien celle-là, j'aime beaucoup. Close on Sunday. Hey. Ok.
J'aime trop. Hey. Yeah. True. So true, oh my god. Oh. J'aime trop, genre l'instru, elle est trop bien. Yeah. Ok guys, donc je viens d'écouter l'album, franchement je suis épatée, c'est du lourd. Franchement c'est du lourd. Après Kanye West, de toute façon, un artiste, il a du talent, voilà, il est très talentueux. Et les paroles sont hyper fortes, je sais pas si c'est lui qui a écrit les paroles tout seul, mais juste la musique, enfin l'instru, les voix, la chorale, la compo, c'est du lourd. Il y a des featuring dessus en plus, et puis c'est différents genres, c'est un mélange de différents styles voilà, de musique, et trop bien. Donc c'est du lourd, je vais télécharger, moi j'aime trop, ça m'a parlé. Donc voilà, Dieu peut toucher quiconque, il peut parler au travers de n'importe qui, c'est tout. Donc vous pouvez aller voir Spotify, je fais la pub Kanye West, Spotify, iTunes, je pense Deezer ou un truc comme ça, mais voilà. En tout cas, je prie que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais qu'au contraire on puisse vraiment prier pour lui. Et je pensais pas un jour dans ma vie dire que ouais, genre j'écoute Kanye West, parce que de base c'est un artiste que j'écoute pas, mais cet album il est hyper lourd, genre c'est du lourd. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent, et bah, je prie que les personnes qui le suivent iront écouter l'album, et bah, que ces personnes-là seront touchées. Gloire à Dieu, prions pour lui, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.